Donc, le numéro 6. Ça, c'est l'éolienne avec la pale. Ça qui est, right off the bat, Olivier il a trouvé une façon de le faire avec les maths plus simples. Claudia aussi, shout out to you guys. Mais moi, je suis juste plus confortable à utiliser la fonction que M. Merlin n'arrive pas à prononcer. Donc, fonction sinusoïdale. Là, on nous dit, dans mon cas, que la hauteur maximale du mât avec l'extrémité de la pale est de 180. Donc, on sait que notre max, là, c'est 180. Donc, je vais faire un petit graph. De même. OK. Notre maximum, 180. Ensuite, l'éolienne a 3 pales isométriques, on s'en calisse. Chacun mesure 55. Donc, dans ces cas-là, la longueur de la pale, c'est notre A. Donc, on peut directement faire 180 moins 55. Là, ça va nous donner 125. 125, ça va être notre K. Qui est notre axe d'oscillation. Puis là, on peut faire moins 55 encore. Puis ça va nous donner notre minimum de 70. Ensuite, moi, mon H, c'est 0, parce qu'on commence à 0 secondes, d'après moi. Mon H, c'est 0, c'est 0, c'est 0. Donc, mon H, il va être ici. Et l'éolienne, moi, pour moi, on la voit de même, puis ça fait de même. Donc, la fonction, elle fait comme ça. Ensuite, on sait que l'éolienne a fait un tour en 10 secondes. Et on a un buisson. C'est qui le buisson, là? Un maudit gros texte, attends. Ah, voilà. On a un buisson qui cache 100 mètres. Donc, on va avoir une droite à 100 mètres ici. Et ça, là, le 100 mètres, notre buisson, ou le boisé, whatever. Ça, c'est où on peut pas voir l'éolienne, ok? Donc, on veut trouver le temps où on peut voir l'éolienne. Donc, c'est-à-dire la valeur de x quand y est par-dessus cette droite-là. Donc, puisqu'on sait que c'est un tour en 10 secondes, 10 secondes, ça va être notre période, parce que c'est notre totalité. Donc, ça va être de là à là, 10 secondes. Donc, c'est que notre période, c'est 10, ce qui veut dire que notre B est égal pi sur 5. Là, je pense qu'on devrait être 7 pour faire notre chose. Donc, si on écrit la formule ici, f de x est égal à A sin bx moins h plus k. Donc, là, on peut directement, right off the bat, remplacer nos variables, nos whatever, comment Gary disait ça? Attends. Ok, j'ai posé la vidéo pour réfléchir. Les paramètres, voilà. Donc, puisqu'on veut savoir le temps où c'est par-dessus la droite de 100, qu'il y a beaucoup de façons de le faire, moi je trouve que c'est la façon la plus simple dans ma tête. Donc, puisque cette affaire-là c'est 100, puis on veut savoir quand est-ce que c'est par-dessus, ben, notre y va être égal à 100, puis ça va nous donner ces points-là ici. Puis là, ça va nous permettre de savoir quand est-ce que c'est au-dessus. Donc, 100 est égal à 55 sinus de pi sur 5. Notre x, c'est ce qu'on cherche. Moins h, qui est 0 en fait. Plus k, 125. Alright, donc on a cette grosse chose-là. Là, ben, il s'agit juste de trouver nos deux x. Donc, here's how it's gonna go. 125, tu l'envoies de l'autre bord. Moins 25, parce que tu sais, 100 moins 125. Ouais, get it? Ok, cool. Divisé par 55 c'est égal à
sinus de cette affaire-là fois x, ça fait pi sur 5x moins 0 encore, parce que ça fois 0, c'est 0. Puis là, maintenant, on va le signe de l'autre bord. Ça donne sinus moins 1 de ça est égal à pi sur 5x. Et là, tu putain de ça sur la calculatrice. Mais attention! Attention les amis, attention! Vous devez être en radian, parce que sinon ça fuck up toute votre affaire. So, sinus moins 1 de moins 25 sur 55 égale. Alright. Hold up. Ok, donc si on continue ça, ça nous a donné moins 0.47, ben des chiffres. Ok, donc je vais écrire cette affaire-là. C'est égal à ça. Donc je peux diviser ça par ça. Diviser par pi sur 5. Ça me donne que mon x est égal à 75,09. Non, 0,99. Donc dans ce cas-là, 1. Donc, ok, j'écris comme un ortho. There we go. Donc ça c'est notre premier x. Mais là, il faut se rappeler, il y a 2 x. Là, vous dites, hold up Alex, moins, what the fuck? Ça c'est positif. Mais ouais, mais ce qui est arrivé, c'est que on a eu le x qui est là, juste là. Puisque, tu te souviens, ça c'est notre axe d'oscillation. Et nous on cherche quelque chose qui est un peu plus bas. Donc par défaut, ça va aller dans la zone négative. Puis c'est vraiment pas loin, c'est juste là. Donc, pour qu'on puisse avoir quelque chose avec quoi on peut travailler, ben, dans le fond, tu pourrais le faire ici, mais c'est juste plus convenient de le faire là. Donc, tu fais ça plus ta période pour que ça t'amène plus là. Ta période, c'est quoi? Ma période, c'est 10. Plus 10. Ça me donne 9.25. Donc, ce point-là, c'est 9.25. Mais là, il faut encore cette affaire-là. Fait qu'est-ce qu'on fait? On fait le shit où tu fais pi moins toute l'affaire. Donc, je vais juste prendre un autre papier parce que ben, il n'y a plus de place là-dessus. Fait que, tiens, recap, ok, variable, shit, paramètre, désolé. Calcul, ça marche, ok. Alright. Donc, nouveau papier. Juste reprendre mon shit. Donc, c'est quoi qu'on avait? C'est ça qu'on avait. Donc, tout ce qu'on a à faire, dans le fond, juste refaire la même affaire là. Sinus moins 1. Là, il faut faire pi moins tout ça, puisque les maths, ben c'est une bitch. Fait qu'il faut juste que tu les écoutes. Pi moins ça. Là, ben, tu fais du crise de pitonnage encore. Puis, tiens, vous voulez voir. Waouh, super calculatrice. Moins. Sinus moins 1 de moins 25 sur 55 égale divisé par pi sur 5. 5,75. Donc ça là, ce pi,75 là, je serais faire mon graphe rapide. Donc on avait maximum, oscillation minimum et notre 100.
Ok. Puis notre shit, elle faisait de même. Cool. Donc on a trouvé que puisque ça c'était comme moins quelque chose, on a fait plus la période pour avoir ça ici qui était égal à 9,25. Mais là on a trouvé aussi 5,75. On check ça, c'est un peu d'allure. Ouais, ça a du sens. Ça ici. 5,75. Donc là on sait que là, 5,75 et là, 9,25. Une fois que tu as trouvé tes deux valeurs, ben, tu calcules. Tu fais bon. De 0 à 5,75 secondes, c'est combien de secondes? Ben, calice, check donc ça. C'est 5,75 secondes. Là, oups, tu peux plus voir la pale. Pendant tout ce temps-là. C'est un calice de ce temps-là. Ben, il pense autrement. Lui, il a fait le contraire. Mais bon. Ensuite, ta période n'est pas terminée. Tu as encore ce petit bout-là où tu peux voir la pale. Et ta période termine à 10. Puisque c'est des cycles de 10 secondes. Donc là, tu peux le voir quand c'est là. Et tu peux le voir quand c'est là. Donc, de 9,25 à 10 secondes, c'est combien de temps? Ben, ça donne 0,75 secondes. Mais là, il y a quelque chose qui est cool. C'est que tout à l'heure, on a eu moins 0,75. Mais ça ici, c'est la même valeur que cette affaire-là ici. Ok? Anyways, si tu peux écouter si tu as le goût. Donc là, tu as ça plus 0,75 secondes. Et là, ben, tu fais une addition. Ça plus ça égale un total de 6,5 secondes. Ça, c'est la réponse finale. Bon. Eh ben, ciao, ça donne.